Hello les végans, en ce moment on a envie de trucs frais, forcément. Alors pour ça, les sushis sont l'idéal. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous accompagner dans la confection de sushis. On voit souvent passer des recettes de maquis sur la blogosphère vegan, mais moi pour tout vous dire, ça m'a saoulé. Un coup j'arrive pas à la plier, surtout les California. Et puis on en parle des petits bouts là qui sont tout pourris, que tu dois te taper avant le repas, et une fois que tu arrives au repas, eh bien t'as plus faim. Et il y a tous les beaux et toi tu peux pas en bouffer. C'est saoulant. Donc là, ce qui est bien pour les sushis, c'est qu'il n'y a pas de perte, vous n'avez pas besoin de natte, et en plus, c'est plus simple à mouler, donc tout le monde est content. Bon, maintenant que je t'ai bien vendu le truc, on passe à la confection. On commence tout de suite par la cuisson du riz. Alors l'important, c'est déjà de bien le rincer pour enlever les impuretés. Donc vous faites plusieurs bains, il faut que l'eau à la fin soit limpide. Ça prend 3, 4, 5 bains, donc voilà. C'est un peu long, mais après c'est plus rapide. Allez. Prenez bien surtout du riz rond spécial sushi, me prenez pas du riz basmati, du riz long, tout ça, non, c'est pas ça qu'il faut. Moi pour avoir le stock, eh bien, je prends le riz rond à sushi bio de mon partenaire Koro, donc si ça vous intéresse de commander chez eux, vous avez toujours moins 5% avec le code La Petite Okara. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils proposent des gros contenants et qu'ils ont plein de produits spécial épicerie qui sont véganes. Et je vous parle même pas de leurs purées d'oléagineux qui sont à se taper le cul par terre, clairement. Donc on place notre riz propre et bien égoutté dans la casserole. On ajoute l'eau froide, donc là j'ai juste la bonne proportion pour que le riz cuise dans la bonne quantité d'eau, comme ça il n'y aura pas besoin de l'égoutter. On couvre, on porte à ébullition, ensuite on descend sur feu minimum, genre 1 quand c'est de l'induction, vraiment il faut que ça soit minimum de chez minimum, et on laisse cuire pendant 15 minutes. Une fois le temps écoulé, eh bien, on le déplace hors du feu, on le laisse à couvert et on laisse reposer encore 10 minutes. Pour qu'il refroidisse, eh bien, on le met soit dans un saladier en métal comme ici, ou alors si vous avez une plaque de cuisson, comme ça vous pouvez l'étaler sur une surface plane. Et on prend bien tout le riz. Pour l'assaisonnement, parce que là notre riz il est bien fade, eh bien, on prend du vinaigre de riz avec un sucre en liquide. Alors pourquoi je dis sucre en liquide? Parce que des fois on me demande, eh bien en fait c'est ce que vous avez, soit c'est du sirop d'érable, d'agave, de coco, et donc comme c'est hyper long à expliquer, je mets sucre en liquide, comme ça tout le monde fait son choix. Et on termine avec le sel. On touille, on touille. On ajoute cet assaisonnement au riz. Et on prend soin de mélanger délicatement. Le but c'est pas de faire de la purée, c'est mieux. Donc comme ça on brasse en soulevant un peu le riz, là, en aérant en fait. On va pouvoir le laisser refroidir. Alors à température ambiante, surtout pas au frigo, sinon il va devenir tout dur, ce sera pas très bon. Pour la garniture, on part sur 5 idées. On commence tout de suite avec des tomates façon simili-thon. Bon, c'est pas super fidèle, mais c'est sympa. Pour ça, d'abord, on va les monder. On fait une petite incision en croix sur le cucu. Pour les monder, eh bien, on les plonge dans l'eau bouillante pendant 1 minute. Pas trop, parce qu'il faut que ça reste ferme quand même. Ensuite, eh bien, on les plonge dans l'eau froide. Bon, sinon, vous pouvez les passer un petit coup sous le robinet. Moi, j'ai fait la version Top Chef. Et on va les éplucher. Vous voyez, ça s'enlève très facilement. Et maintenant, on les coupe en 6. Première fois en 2. Hop, on va enlever les pépins par la suite. Donc là, c'est l'action un petit peu salissante. On va prendre une cuillère. On enlève les pépins en gardant le contour. Vous allez voir, ça va vite se former. C'est ce qui va nous servir pour nos sushis. Et bien maintenant, on fait une marinade parce que déposer une petite rondelle de tomate sur les sushis, ça n'a pas beaucoup de goût. Donc pour ça, on commence par du miso blanc. Hop là. On ajoute le tamari petit à petit. Et là, on fouette, on fouette. On incorpore la fin du tamari. On continue de fouetter. On ajoute de l'huile de sésame toastée. Ça a beaucoup de goût. Un mélange d'algues en paillettes. De la fumée liquide ou du paprika fumé. Et un petit peu d'eau pour délier tout ça. Et maintenant, eh bien, on dépose nos rondelles de tomates. Nos quartiers, voilà, nos morceaux de tomates dans la marinade et on laisse mariner minimum 30 minutes. On enchaîne avec les autres garnitures. Pour ça, déjà, il y a du tofu nature qui a été mariné dans la sauce teriyaki. Alors la sauce teriyaki, maintenant je la fais maison, je vous mets le lien de la recette que je vous ai partagée sur Instagram. Elle est bien plus goûteuse, ça me semble plus économique aussi et puis franchement ça prend 5 minutes à faire.
Ensuite, on a des champignons. Donc là, j'ai des champignons bruns, mais vous pouvez prendre des pleurotes, des shiitake aussi, ce sera très bon. Et on va les déglacer encore à la sauce teriyaki. On en abuse. On a aussi des lamelles de courgettes qu'on a coupées à la mandoline. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'elles soient un petit peu plus grandes. Et puis comme ça, on les retaille pour ajuster sur les sushis. Et on grille tout ça dans de l'huile pour cuisson. Donc là, c'est de l'huile de coco désodorisée. Ça ira très bien, ça résiste aux hautes températures. Eh bien, on va former nos sushis. Donc pour ça, je vous conseille d'avoir un bol d'eau froide. Comme ça, vous trempez vos mains dedans parce que sinon le riz va trop coller à vos mains. Faites trempette. On met bien dans la paume parce que c'est là que le riz va se former. On prend une quantité justement qui tienne dans la paume. Si on a un petit peu trop, c'est pas grave, c'est pas gênant. Et surtout, on vient bien presser pour qu'il soit bien aggloméré. Et ensuite, vous formez au mieux pour que ça ressemble à des sushis. Et on les dispose, on les garnira par la suite. On attaque le dressage avec les champignons yakitori. Pour les champignons, en fait, eh bien, on met un petit peu de yakitori. Donc c'est la sauce teriyaki qui a été épaissie avec de la fécule hein, et qui colle bien. Et là, on vient les disposer en quinconce, comme ça, sur la longueur. On continue avec le tofu teriyaki. Donc pareil, on prend un pinceau et on vient mettre de la sauce yakitori pour coller ça. Je remets un peu de sauce yakitori par-dessus, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc là, pour apporter de la texture, j'ajoute des croustillants au soja que je trouve aussi chez Koro. Donc d'habitude, je m'en sers plus pour les préparations sucrées, mais pour le salé, ça va très bien parce qu'en fait, il y a 0 sucre dedans. C'est pas grave si on tombe un petit peu à côté. Ça va coller avec le yakitori et c'est très sympa en bouche. On continue avec nos lamelles de courgettes grillées. Sur les lamelles de courgettes, je vais utiliser de la mayo pimentée. Alors comment j'ai fait ça? Tout simplement en utilisant de la mayo vegan du commerce et de la sauce sriracha. Voilà, j'ai mélangé le tout. C'est un condiment qui s'utilise souvent dans les sushis japonais. Donc on va en utiliser. Et on termine avec une touche de ciboulette pour le parfum. Donc là pour ces sushis, je vous ai caché ma mangue, qui vont me servir à faire un côté sucré-salé. J'ajoute une pointe de yaourt de soja égoutté. Une petite pointe de menthe. Hop, ça ira très bien avec la mangue. Et si vous avez des petites pétales de cosmos, bon, si vous n'en avez pas, c'est pas très gênant. C'est délicat comme étape. Vous les attendiez, elles sont là. Nos tomates simili-thon sont enfin marinées, prêtes à ne faire qu'un avec le riz. C'est pas bluffant. Hop, une belle tranche. Et regardez ce travail d'orfèvre. S'il vous plaît quand même. Moi je trouve ça très mignon. J'aimerais bien qu'on me serve ça dans les restaurants japonais. Bien sûr avec ça, on accompagne des condiments traditionnels. Donc à commencer par le gingembre, le gari. Je vous conseille de choisir ceux qui ne sont pas roses parce qu'en fait il y a un colorant qui est le E124 qui est autorisé en France mais interdit dans certains pays pour des raisons cancérigènes en fait. Donc si vous pouvez, prenez plutôt les gingembres qui sont jaunes, blancs comme celui que j'ai. Donc vous voyez, il a une couleur tout à fait normale. Et je vais en profiter pour établir la vérité sur le gingembre. Il sert à quoi? En fait, il ne sert pas à ajouter du goût sur vos maquis. Non, il sert à réinitialiser le palais entre chaque parfum. Donc vous le consommez tout seul entre chaque maquis, tout simplement. Ensuite, à côté, eh bien, on a la sauce soja salée de préférence. C'est ce qui est utilisé normalement au Japon. La sucrée, c'est une invention occidentale. Et pour les plus foufous d'entre vous, on a le petit wasabi. Bon, comme vous avez vu, c'est pas si long à préparer, franchement. Voilà, vous faites le riz, les petites garnitures différentes. Là j'ai ajouté des petites fleurs, mais c'est pas obligé. Et puis quand vous avez des amis qui viennent cet été pour des barbecues et tout, vous pouvez faire ça, ça change. Donc j'ai hâte de voir vos petites réalisations que vous me taguez sur les réseaux. Et en attendant, pensez à vous abonner, à liker, à partager, à mettre la petite cloche si vous êtes un vrai végan. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.